qu'elle désingue ses ennemis à coups de Desert Eagle, que fouiller des tombes c'est sa routine, vous aurez deviné que je vous parle de Lara Croft. Cette jolie brune en short moulant fait ses débuts dans le jeu Tomb Raider, paru en 96 sur la console PlayStation 1. Tout au long des années, ses aventures seront déclinées dans de nombreux jeux, disponibles sur les plateformes telles que PC et console, PlayStation, Xbox, même Game Boy. Et à l'heure actuelle, il existe même des applis avec des jeux Tomb Raider. En 2001, puis 2003, sortiront 2 films où elle sera interprétée par Angelina Jolie, donc Tomb Raider et Tomb Raider, le berceau de la vie. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que 14 mars sortira un nouveau film live, Tomb Raider, où Lara Croft sera incarnée par Alicia Vikander. Le film se basera sur les 2 derniers jeux sortis en 2013 pour Tomb Raider Reborn et 2016 pour Rise of the Tomb Raider. On y découvre une Lara au début de sa carrière, toute jeune, inexpérimentée. En tout cas, c'est les jeux. Donc j'espère que, au vu de la bande-annonce, visiblement, le film sera inspiré de ces jeux-là. Et bien sûr, qui dit film, qui dit jeu vidéo, dit produits dérivés. Et c'est là que je veux en venir. Tout au long des années, on a eu droit à des statuettes, dont la plus célèbre sortie avec le 2e jeu, qui est quasiment introuvable à l'heure actuelle. Des statuettes à collectionner, des figurines articulées, notamment celle du jeu Tomb Raider Reborn, dans la série Play Arts de Square Enix. Notre film ne fait pas exception et aura droit à un produit dérivé, édité chez Mattel. Mattel qui, dans sa gamme, possède les célèbres poupées blondes. Je vais vraiment vous les présenter. Les Barbie, bien sûr. Mais les Barbie se déclinent aussi en gamme à collectionner. Les fameuses Barbie signatures. Ces Barbie signatures sont vraiment destinées aux collectionneurs. On va retrouver des Barbie de l'univers Disney, avec des robes de grands couturiers, représentant de différentes époques, de différents styles. Voilà. C'est vraiment la tenue qui va faire que la Barbie sera un collector. Mais les Barbie signatures comportent aussi des Barbie issues de films, notamment Wonder Woman, tiré du film Justice League. Et Tomb Raider ne va pas faire exception. On va avoir la fameuse Barbie signature Lara Croft du film Tomb Raider de 2018. Et c'est cette figurine, cette Barbie que je vais vous présenter. Et c'est parti, voilà donc la Barbie signature à l'effigie de Lara Croft, aka Alicia Vikander. Dans sa boîte d'origine encore, elle n'est même pas encore ouverte. Elle sera fournie avec différents accessoires. On voit bien ici Barbie signature Tomb Raider. Donc une boîte vitrine, donc normalement on peut l'exposer telle qu'elle. C'est un peu le but du jeu. Ici sur le côté, Tomb Raider, alors un beau dégradé de couleurs avec des petits symboles, des machins, c'est plutôt sympa. On a de ce côté là un artwork représentant notre actrice. Alors évidemment le numéro de série Mattel. L'arrière de la boîte, Barbie. L'actrice Alicia Vikander, Tomb Raider. Donc une petite bio en dessous, bon en anglais. Le site, donc la compagnie de films MGM. Donc, le dessus de la boîte est transparent. Et au dessous, on a du blabla habituel. Donc on peut constater qu'elle est fournie, il y a un fond. Donc plutôt sympa le fond, avec les petits dessins, les représentations, on dirait une caverne ou quelque chose. Enfin je sais pas trop. Donc je l'ai pas ouverte. Je vais le faire. Et puis on va la voir d'un peu plus près. Et voilà donc je pense que vous le verrez mieux comme ça, sans le reflet probablement de la lumière sur la boîte en question. Donc on peut voir qu'elle est fournie avec différents accessoires. Donc une carte, une petite sacoche, un piolet. Et nous aurons également un stand.
avec une partie ici. Au dos, nous avons le pied du stand et le certificat d'authenticité de la Barbie signature. Non, il va falloir la sortir de là. Ce qui va pas être facile. C'est pas vraiment prévu qu'elle soit sortie. C'est bien ça le problème. Bon, la voilà déballée. Bon, j'ai dû le faire en off. J'avais pas le choix parce que c'est extrêmement compliqué de déballer ce genre de Barbie. J'en ai profité. J'ai sorti le certificat d'authenticité vu qu'il fallait que je démonte la moitié de la boîte. Donc ça prouve que c'est bien une Barbie de collection et pas pour jouer. Donc on peut voir déjà les accessoires avant de passer à la figurine. Donc on a une carte, donc la fameuse île où se déroule l'action du jeu Tomb Raider Reborn et donc probablement le film. Donc c'est du papier, hein. Alors donc un style un peu parchemin. Alors, un peu dommage que l'arrière soit blanc, hein. Ça aurait été bien qu'il soit de la même couleur que l'avant pour faire vraiment l'effet parchemin vieilli, hein. Nous avons ensuite une petite sacoche. Donc c'est le fameux carnet journal de son père, donc avec les initiales. Donc R, je ne sais plus. En tout cas le C c'est Croft, ça c'est sûr. Donc je ne sais plus le R. Si je le retrouve, je mettrai son nom. Ce fameux piolet, elle est sur son socle. Donc comme on peut le voir ici, le socle la maintient juste par une jambe, par le haut de la cuisse. On va retrouver des caractéristiques de nos Barbie, hein, classiques, hein, des jouets de petites filles. Hein. Donc à savoir la tête articulée, voilà. Elle va pouvoir bouger les épaules. J'espère que t'es épilé, hein. On a un coude. Et donc un poignet. Évidemment, il n'y a pas de rotation à la taille. Donc, on peut avancer, reculer la jambe. Légèrement écarté. Bon, là c'est les fringues qui gênent. Et donc plier le genou. Et au niveau du pied, comme toutes les Barbies, il n'y a rien. Les vêtements entièrement en tissu, ça reste du Barbie. Donc des vrais cheveux, hein. Avec sa petite queue de cheval. Effectivement, comme toutes les Barbies, elle a une taille très mannequin, hein. Mais bon, je trouve que c'est très joliment détaillé. On a des bandages en tissu sur la jambe et sur le bras. Évidemment, derrière dans la nuque, elle est notée Mattel. Elle est marquée au fer rouge, la pauvre. Des beaux détails sur les chaussures. La boucle de ceinture, donc c'est du plastique mais moulé. La ceinture, une imitation de cuir. Alors évidemment, bon, ça tient avec du scratch, hein. Donc le pantalon en kaki avec les rabats sur les poches. Ici, ici et ici. Donc on a même l'ouverture de la poche. Mais bon, faut pas espérer y mettre quelque chose, hein. Les bandages, on peut éventuellement les défaire si on veut. Mais bon, on va retrouver le bandage ici sur la main. Il n'est pas blanc, elle est grisée, brun comme ça, enfin, effet sale. Alors, ce qui nous intéresse principalement avec cette figurine, normalement, c'est ce qui fait son charme. C'est justement, normalement, la ressemblance avec l'héroïne du film, donc à savoir Lara. Et vu que c'est un personnage réel, faut chercher la ressemblance avec l'actrice Alicia Vikander. Donc, au niveau du visage, hein, parce que le corps c'est
du Barbie, même si je trouve que c'est pas mal fait, hein. On a un peu les muscles, voilà, ici au niveau des bras. Dans l'ensemble, ça correspond assez bien à la silhouette de Lara, la nouvelle Lara redessinée. Donc effectivement, on va retrouver les cheveux brun châtain, hein, typique de Lara. On a les yeux bruns de l'actrice. Et effectivement, bon, c'est pas un visage de poupée Barbie, c'est vraiment été retravaillé autrement. Hein. Bon, donc elle a une expression assez neutre. Voilà, mais je veux dire, avec les petites pommettes, le nez, voilà. C'est pas totalement ressemblant. C'est un peu difficile de toute façon, voilà, les Barbies, c'est pas vraiment... Mais c'est suffisamment bien fait pour que, voilà, que ça fait illusion en fait, je trouve, voilà. C'est la première et probablement la seule Barbie signature que j'aurai. Alors vous allez me dire, ouais, je suis un mec, j'ai 40 balais, je joue au Barbie. Non, c'est un objet de collection, c'est par rapport, voilà, je suis fan de Tomb Raider. Pour la petite histoire, voilà, le Tomb Raider Reborn, c'est le jeu qui m'a fait acheter ma toute première console de jeu. Hein. J'ai jamais eu de console de jeu avant, j'ai joué à des Tomb Raider sur PC, mais la première console de jeu que j'ai acheté, la Xbox, c'était pour jouer à ce jeu. Mais globalement, je trouve que c'est vraiment très bien fait comme figurine, comme Lara. En tout cas, je l'avais vu dans la boîte quand je l'ai reçue, je la trouvais déjà très belle, mais là, déballée, je regrette franchement pas mon achat. Donc bien sûr, on peut enlever le piolet, hein, on pourra lui mettre le journal de son père dans la main. Ou encore essayer de caser alors je sais pas comment je peux faire ça. Voilà. Elle peut essayer de lire sa carte. Hein. Ah, et même, je viens de voir un truc. Ah, ça c'est pas commun pour une Barbie par contre. Double articulation au coude. Double articulation au coude. Et voilà. Maintenant, elle peut lire sa carte. Donc, je vous ai pas parlé du prix. Notre petite Lara est disponible sur le site de Mattel, donc barbie.com, au prix de 29,99 €. Par contre, le problème c'est les frais de port vers la France, parce que ça vient des États-Unis. Les frais de port c'est 60 $. Donc ça nous fait tripler le prix. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché ailleurs, je l'ai trouvé sur eBay. Donc le prix de départ était plus élevé. Il y en avait pour 45 $. Plus 15 $ de frais de port. J'ai cherché, j'ai pas réussi à trouver mieux. Hein. Si vous avez de la chance, vous la trouvez peut-être moins chère, en tout cas si elle vous intéresse. Pour les fans de Lara, moi je trouve que c'est sympathique. Hein. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je suis très content de vous avoir présenté cette petite figurine. Et je vous dis
à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao. Vous vous rappelez? Il y avait une légende qui disait sur les jeux Tomb Raider que si on faisait une série de commandes du style ho ho, bas, gauche, droite, X, carré, machin, vous pouvez dessaper Lara. Vous croyez que ça marche? Il n'y a pas besoin de commande, hein. Il suffit de soulever le t-shirt. Hein.